Imaginez-vous vous réveiller le matin avec envie de quelque chose de sucré et de réconfortant, pour découvrir ensuite que votre friandise préférée, le chocolat, pourrait vous aider à vivre une vie plus saine et éventuellement plus longue. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Cependant, de plus en plus de recherches suggèrent que le cacao, l'ingrédient principal du chocolat, peut être un véritable super aliment. Même l'entrepreneur technologique Brian Johnson, qui souhaite prolonger son espérance de vie à au moins 200 ans, a adopté le cacao cru dans son régime quotidien de 111 micronutriments. Alors si vous vous êtes déjà senti coupable d'avoir cassé un morceau de chocolat noir, soyez prêt à laisser tomber ces regrets. Aujourd'hui, nous explorons la véritable science derrière cet aliment des dieux, révélant pourquoi le cacao est très prometteur pour la santé cardiaque et la fonction cérébrale, métabolisme et même la longévité. Nous découvrirons également quel type de chocolat offre réellement ses bienfaits, quelle est la quantité idéale et pourquoi la modération reste essentielle. Les origines du cacao, un aliment des dieux. Bien avant que les barres chocolatées ne remplissent les rayons des supermarchés, les fèves de cacao étaient appréciées par les civilisations anciennes. Les Mayas et les Aztèques valorisaient tellement la fève de cacao qu'ils l'utilisaient comme monnaie et l'offraient lors de rituels sacrés. Le nom même du cacaoyer, Theobroma cacao, se traduit par par nourriture des dieux, ce qui reflète à quel point il était vénéré dans ces cultures. Les gens croyaient que le cacao avait des vertus médicinales et l'utilisaient pour traiter les maladies, allant de la fatigue aux problèmes cardiaques et même à la détresse psychologique. Au fil du temps, les explorateurs ont introduit le cacao en Europe. Elle est rapidement devenue une boisson à la mode parmi l'aristocratie. Le chocolat chaud était bu dans les salons élégants, souvent sucré et aromatisé avec des ingrédients exotiques. Au fil du temps, les innovations dans la transformation ont conduit aux barres chocolatées que nous aimons tant aujourd'hui. Cependant, si nous allons au-delà de la douceur et regardons le cacao brut lui-même, nous avons découvert un profil incroyablement riche en nutriments et en composés bioactifs. La science moderne a commencé à rattraper la sagesse ancienne, confirmant que le cacao n'est pas seulement un plaisir pour le palais. Cela pourrait également être un tonique pour le corps. Pourquoi Brian Johnson fait confiance au cacao? Brian Johnson, un milliardaire de la technologie célèbre pour sa quête visant à défier le vieillissement, prenait un supplément quotidien contenant 111 micronutriments. Parmi eux se trouve le cacao brut, qui serait ajouté non seulement pour sa saveur, mais aussi pour ses potentiels bienfaits pour la santé. La mission de Johnson est d'optimiser chaque aspect de votre bien-être, de votre microbiome intestinal à l'élasticité de votre peau, dans le but de prolonger la longévité humaine bien au-delà des normes actuelles. Inclure le cacao dans un régime méticuleusement conçu suggère que cet ingrédient est bien plus qu'il n'y paraît. L'approche de Johnson n'est pas seulement une fantaisie, elle est basée sur la science et les données. La question est, qu'est-ce qui rend exactement le cacao aussi attrayant que même un entrepreneur technologique axé sur la longévité le considérerait comme essentiel? Découvrir les puissants nutriments du cacao. La principale raison de la renommée du cacao réside dans sa forte concentration en flavonoïdes. Ce sont des antioxydants d'origine végétale qui appartiennent à la catégorie plus large des polyphénols. Vous trouverez des polyphénols dans une variété d'aliments tels que l'huile d'olive et les myrtilles, mais la concentration de cacao semble ressortir. Voici pourquoi. Pouvoir antioxydant. Les polyphénols combattent le stress oxydatif en neutralisant les radicaux libres, molécules hautement réactives qui peuvent endommager les cellules, accélérer le vieillissement et ouvrir la voie aux maladies chroniques. Bien que votre corps dispose de ses propres mécanismes de défense, une alimentation riche en antioxydants peut encore renforcer ces défenses. Valeur ORAC, capacité d'absorption des radicaux oxygénés. Les scientifiques utilisent une mesure appelée ORAC pour mesurer la capacité antioxydante d'un aliment. La valeur ORAC du cacao éclipse celle de nombreux autres. Tonnant ce super aliment. En fait, on dit souvent qu'elle est au moins 20 fois supérieure à celle des myrtilles, un fruit déjà loué pour sa teneur en antioxydants. Épicatéchine et théobromine. Deux composés notables du cacao sont l'épicatéchine, un type de flavonoïde, et la théobromine, un stimulant léger apparenté à la caféine. Les deux semblent contribuer de manière significative aux effets bénéfiques du cacao sur la santé, notamment pour la santé cardiovasculaire. Une brève anecdote historique. Avant de plonger dans la science, imaginez le décor d'un marché aztèque.
Les fèves de cacao étaient si précieuses qu'elles pouvaient être utilisées pour acheter de la nourriture ou même pour payer des impôts. Ces civilisations n'avaient pas les termes scientifiques que nous utilisons aujourd'hui, tels que flavonoïdes ou antioxydants. Mais grâce à l'observation et à la tradition, ils ont reconnu le pouvoir extraordinaire du cacao pour donner de l'énergie, remonter le moral et rajeunir les personnes fatiguées. Les chercheurs modernes disposent désormais des outils pour déchiffrer exactement comment ces bienfaits fonctionnent au niveau moléculaire. 4 bienfaits clés du cacao pour la santé. 4 points, un système cardiovasculaire, une histoire d'amour entre le cacao et votre cœur. L'un des aspects les plus étudiés du cacao est son impact sur la santé cardiaque. La célèbre étude Zutphen sur les personnes âgées a observé plus de 470 hommes âgés pendant 15 ans. Parmi ces découvertes notables, la consommation régulière de cacao a été corrélée à une réduction significative du risque de maladies cardiovasculaires. Améliorer la fonction des vaisseaux sanguins, l'épicatéchine, un flavonoïde, augmente la production d'oxyde nitrique dans les vaisseaux sanguins. L'oxyde nitrique agit comme un vasodilatateur naturel, aidant les vaisseaux sanguins à se détendre et à s'élargir, améliorant ainsi la circulation sanguine et réduisant potentiellement la pression artérielle. Meilleur profil de cholestérol. Le cacao peut aider à équilibrer le bon cholestérol HDL et le mauvais cholestérol LDL. Bien que les graisses saturées du cacao puissent susciter des soupçons, les chercheurs soulignent que la majeure partie de cette saturation provient de l'acide stéarique, qui, dans de nombreuses études, semble avoir un effet neutre sur le cholestérol. Associé au puissant polyphénol du cacao, l'impact net peut améliorer votre profil lipidique. Ajoutez un exemple. Imaginez une personne d'âge moyen avec des antécédents familiaux, de maladies cardiaques. Incorporez un petit carré de chocolat noir à 85% à votre routine de milieu de matinée. Au fil du temps, remarquez des mesures de tension artérielle plus stables et des taux de cholestérol améliorés lors des examens annuels, associés à un mode de vie sain. Bien que le cacao seul ne soit pas une baguette magique, il s'agit d'un élément essentiel d'un puzzle favorisant la santé cardiaque qui comprend l'exercice régulier et une alimentation équilibrée. 4,2 Stimulation métabolique, régulation du cacao et du sucre. Un autre domaine de recherche fascinant est celui des effets du cacao sur le métabolisme, notamment comment cela pourrait aider les personnes aux prises avec des taux élevés de sucre dans le sang ou une résistance à l'insuline. Équilibrer la glycémie. Des études montrent que les participants atteints de diabète de type 2, ceux qui ont consommé du chocolat noir, ont connu une meilleure tolérance au glucose, des taux d'insuline à jeun plus faibles et une meilleure sensibilité globale à l'insuline. Combattre le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, parfois appelé le quatuor mortel, comprend l'hypertension artérielle, la résistance à l'insuline, des profils lipidiques anormaux et un excès de graisse abdominale. En abaissant la tension artérielle, en améliorant le cholestérol et en augmentant la sensibilité à l'insuline, le cacao peut aider à combattre cet ensemble de conditions qui augmentent considérablement le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. Brèves histoires de réussite. Imaginez quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de diabète de type 2. Surveillez attentivement votre taux de sucre dans le sang et se rend compte que grignoter des bonbons sucrés aggrave le problème. Sous la supervision d'un médecin, il remplace les barres de chocolat au lait par 1 ou 2 carrés de chocolat très noirs. Au fil du temps, ils voient leur glycémie à jeun et leur marqueur d'insuline s'améliorer. Bien qu'il ne s'agisse que d'un élément d'un changement de mode de vie plus vaste, le cacao devient un allié utile pour retrouver la santé métabolique. 4,3 Performance cognitive, le carburant du cerveau. Votre cerveau, qui ne représente que 2% du poids de votre corps, consomme environ 20 à 25% de votre énergie. Pour fonctionner de manière optimale, il a besoin d'un apport sanguin robuste et d'un carburant de haute qualité. Voici les bienfaits cognitifs du cacao. Amélioration du flux sanguin vers le cerveau. Les flavonoïdes du cacao peuvent augmenter le flux sanguin cérébral, particulièrement dans les régions liées à l'apprentissage, à la mémoire et à la concentration. Production de BDNF, facteur neurotrophique dérivé du cerveau. La consommation de cacao a été associée à des niveaux plus élevés de BDNF, une protéine essentielle à la croissance et au maintien des neurones.
C'est le même facteur que la musculation, et d'autres formes d'exercice peuvent améliorer, ce qui suggère une synergie entre l'activité physique et la consommation de cacao. Impact quotidien. Pensez aux professionnels occupés qui jonglent avec les délais, les tâches créatives et les réunions clients. Ils pourraient en prendre une boisson matinale qui mélange du cacao cru avec un minimum d'édulcorant. Même si cela ne remplacera pas une nuit de repos complète, ce rituel pourrait aiguiser la concentration et maintenir l'énergie cognitive. Au fil des semaines, vous remarquerez peut-être que vous êtes moins sujet aux baisses d'énergie l'après-midi et que vous êtes plus productif de manière constante. 4,4 longévité. Le cacao pourrait-il nous aider à remonter le temps? L'un des domaines les plus intéressants de la recherche moderne est le rôle possible du cacao dans le vieillissement en bonne santé. Bien que la science en soit encore à ses balbutiements, les premières découvertes sont alléchantes. Vitalité des cellules souches. Une étude de l'Université de Californie a constaté que les participants qui prenaient 750 mg de flavonoïdes de cacao par jour avaient en 2 fois plus de cellules angiogéniques dans leur circulation sanguine après 30 jours. Ces cellules sont essentielles à la réparation et à l'entretien des vaisseaux sanguins, une fonction vitale à mesure que nous vieillissons. Donc, activation des voies transport de longévité. Les composés du cacao semblent interagir avec les processus clés du corps liés au vieillissement, notamment AMPK, protéine kinase activée par l'AMP5, un régulateur principal du métabolisme qui aide à maintenir l'équilibre énergétique cellulaire. Sirtuine, souvent appelée protéine de longévité, elles aident à protéger les cellules de la détérioration liée à l'âge. Autophagie, mécanisme de nettoyage cellulaire qui recycle les protéines endommagées, contribuant à des cellules globalement plus saines. Bien que nous ne puissions pas conclure que le cacao est une solution miracle pour l'immortalité, ces indices renforcent l'argument selon lequel une consommation modérée de cacao peut faire partie d'une stratégie pour vieillir en meilleure santé. Une perspective attrayante. Pensez à quelqu'un dans la soixantaine qui a commencé à explorer les modes de vie axés sur la longévité, pratiquant le jeûne intermittent, privilégiant les aliments riches en nutriments et maintenant un programme d'exercice régulier. Ils découvrent le potentiel du cacao pour renforcer les cellules angiogéniques et décident de l'intégrer à leur plan de repas hebdomadaire. Même si le temps mettra à l'épreuve l'efficacité de telles stratégies, l'essentiel est que des habitudes alimentaires équilibrées, ainsi que des super-aliments soutenus par la science comme le cacao, pourraient en faire pencher la balance en faveur d'une vie plus longue et plus active. Procédez avec prudence. Les inconvénients d'une consommation excessive de cacao. Il est tentant d'entendre parler de ses avantages et de commencer à faire le plein de barres chocolatées dans votre garde-manger. Mais la modération est de mise. Voici quelques mises en garde à garder à l'esprit. Densité calorique élevée. Le cacao et le chocolat sont riches en calories, souvent en raison de leur teneur élevée en matières grasses. Si vous n'êtes pas actif et que vous consommez du chocolat, les calories supplémentaires peuvent entraîner une prise de poids. Cette graisse corporelle supplémentaire peut, à son tour, contrecarrer de nombreux bienfaits pour la santé. Métaux lourds, notamment le cadmium. Le cacao pousse dans des régions où le sol peut contenir des niveaux élevés de cadmium et d'autres métaux lourds. Ce problème ne fait pas de distinction entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Pour minimiser les risques, recherchez des marques qui publient des tests effectués par des tiers ou qui s'approvisionnent en grains dans des zones connues en raison de leur faible teneur en métaux lourds. Teneur en acide oxalique. Le cacao contient des quantités modérées d'acide oxalique, un composé qui peut inhiber l'absorption du calcium et, chez les personnes sensibles, contribuer à la formation de calculs rénaux. Si vous avez eu des problèmes de calculs rénaux ou si vous êtes préoccupé par l'absorption des minéraux, il est particulièrement important de le consommer avec modération. Stimulants, caféine et théobromine. Bien que la teneur en caféine du cacao soit relativement faible par rapport à celle du café, elle n'est pas négligeable. Associé à la théobromine, le cacao peut avoir un léger effet stimulant. Pour certaines personnes, boire une boisson riche en cacao tard le soir, la nuit, peut provoquer un sommeil agité ou des réveils fréquents. Tirez le meilleur parti du cacao, conseil pratique. Pour profiter des avantages et éviter les inconvénients, gardez ces conseils à l'esprit. Choisissez du chocolat noir, 85% ou plus.
Le chocolat au lait et les barres d'un chocolaté contiennent souvent plus de sucre et d'additifs que le cacao. Recherchez des produits contenant au moins 85% de cacao. Cela garantit une concentration plus élevée de flavonoïdes et moins de calories vides. Poudre de cacao et éclat de fèves crues. La poudre de cacao crue peut être mélangée à des smoothies, des flocons d'avoine ou du yaourt. Les éclats de cacao, fèves de cacao concassées, offrent une texture croquante et une puissante saveur de chocolat. Les deux formes conservent une proportion élevée de composés bénéfiques, et ils contiennent beaucoup moins de sucre que les barres chocolatées classiques. Les édulcorants sont importants. Si vous devez sucrer le cacao, optez pour des édulcorants naturels comme le sucre de fleur de coco ou le sucre de dattes qui ont généralement un impact glycémique inférieur à celui du sucre blanc raffiné. Cependant, la modération est de mise. Trop de sucre annule de nombreux bienfaits pour la santé.